Donc coucou là, donc maintenant les CP, on se retrouve en mathématiques. Alors je vais pas tout le temps vous regarder parce qu'il va falloir que je regarde mon ordinateur pour avoir votre fichier de maths. Et puis je regarde également mon téléphone, parce que sur mon téléphone j'ai les images que vous pouvez voir et qui me permettent de voir ce que je suis en train de faire. Donc je vais regarder un petit peu partout en même temps, donc ça fait un petit peu bizarre. C'est un petit peu drôle, mais je compte sur vous pour essayer de suivre en même temps. Et vous, surtout, vous allez bien regarder le fichier. Et puis par moment, quand je vais vous le demander, vous allez bien me regarder. Donc, le premier problème. Alors, on va le lire ensemble. Donc, vous regardez votre fichier. Donc, il y a 24 billes dans un sac. Idriss met 3 billes de plus dans le sac. Combien de billes y a-t-il en tout ? Donc ce problème, il raconte juste cette histoire. Donc il y a un sac, on peut imaginer un sac, et à l'intérieur de ce sac, il y a 24 billes qui sont à l'intérieur. Donc on peut mettre les 24 billes qui sont à l'intérieur du sac, on va les mettre dans sa tête. On a les 24 billes dans sa tête. Et on a Idriss qui arrive, elle va rajouter 3 billes. Donc il y en a 24 dans le sac, 24 dans sa tête, plus 3. 1, 2, 3. C'est égal à combien? Voilà, je pense que ça a été assez facile pour toi. Maintenant, on va passer au problème numéro 2. Il y a 36 pommes dans un cajot. Alors un cajot, c'est une caisse en bois. Et dedans, on va mettre des pommes à l'intérieur. Et il y en a combien? 36, oui, tu as raison. Et 4 pommes sont rouges. Alors parmi ces 36 pommes, il y en a 4 qui sont rouges. Les autres sont vertes. On a 36 pommes, pardon. Parmi ces 36 pommes, 4 pommes sont rouges. Toutes les autres, elles sont vertes. Combien de pommes sont vertes? Alors pour savoir combien de pommes sont vertes, on va prendre les 36 pommes au total et on va enlever les 4 pommes rouges. Il va donc rester à l'intérieur du cajot que les pommes vertes. C'est un petit peu les problèmes qu'on peut faire avec la cantine. C'est-à-dire, on veut savoir combien il y a d'élèves à la cantine. Eh bien, on prend tous les élèves de la classe, on enlève les élèves qui ne mangent pas à la cantine, et il reste les élèves qui mangent à la cantine. Eh bien là, c'est la même chose avec les pommes. On va prendre toutes les pommes, les 36 pommes, on enlève les 4 pommes, on va faire moins 4, les 4 pommes rouges, et il va rester à l'intérieur du cajot les pommes vertes. Donc tu fais le calcul, tu mets 36 dans ta tête, tu recules de 4, et je pense que tu auras la réponse. Maintenant, on va regarder le problème numéro 3. Alors, trouve 2 autres nombres à un chiffre, afin que la somme dans la rangée soit égale à la somme dans la colonne. Il y a plusieurs solutions. Alors, quand on fait 9 plus 9, plus 2, c'est égal à un nombre. C'est égal à combien? Alors si c'est un peu dur, tu mets 9 dans ta tête. Tu avances de 9, 9 plus 9, tu vas obtenir une réponse. 9 plus 9... Oui, c'est bien ça. Maintenant, tu as ton nombre dans ta tête, tu avances encore de 2. 9 plus 9, donc tu avais une réponse, et maintenant tu vas faire plus 2. Et tu as une nouvelle réponse. Oui, c'est égal à combien? Oui, j'espère, je suis d'accord avec toi. Papa ou maman vérifieront derrière, mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est bien ça. Eh bien, tu vas jouer maintenant à mettre un nombre à gauche, je regarde ma main, et puis un nombre à droite, et il faut qu'au total, ça fasse 18. Alors, je ne sais pas, tu peux peut-être faire 9 plus 3 plus 5. Alors, attends, on essaye. 9 plus 3. Je mets 9 dans ma tête, j'avance de 3. 9 plus 3 est égal à 12. Plus 5, c'est égal à 17. Non, ça ne marche pas. Mince. Donc, la solution que je t'ai donnée, elle ne fonctionne pas. Bon, je compte sur toi. Je pense que tu peux réussir à trouver pour que ça fasse 9 plus quelque chose, et ça sera égal à la même chose que 9 plus 9 plus 2.
On va regarder maintenant le jeu numéro 4. Donc tu vas regarder la page d'à côté, la page 57. Moi je clique pour changer de page. Alors là, ça nous raconte l'histoire de Maëlle. Alors Maëlle, elle a 15 figurines. Elle a 15 petits personnages. Elle, Adèle, elle a 20 figurines. Combien Adèle et Maëlle ont-ils de figurines en tout? Alors on va imaginer, il y a Maëlle avec ses 15 figurines. Elle en a 15. On a Adèle avec ses 20 figurines. Elles vont les mettre ensemble. D'après toi, si on les met ensemble, il y en aura plus ou il y en aura moins? Ah, je crois que tu peux remplir. Est-ce qu'on met 15 moins 20 ou 15 plus 20? Et puis, si on les met toutes ensemble, combien y aura-t-il de figurines? Donc, je vais te laisser compléter la réponse. Voilà, on va regarder maintenant le problème numéro 5. Alors attention, il est rouge, il est un petit peu plus difficile. Alors donc, on a Alice. Alice, elle a 7 ballons. Alors t'imagines Alice, elle tient dans ses mains, c'est peut-être des ballons de baudruche. Elle a 7 ballons. Ils sont rouges. Elle a 7 ballons rouges. Et puis de l'autre côté, on a Idriss, elle a 15 ballons. 15 ballons gonflés, là, de baudruche. Elle a 15 ballons verts. Donc Idriss, elle a 7 ballons rouges. Non, pardon. Alice, elle a 7 ballons rouges. Et Idriss, elle a 15 ballons verts. Alors on a une première question. Combien de ballons Alice a-t-elle de moins qu'Idriss? Bah oui, Alice, elle en a moins, elle en a que 7. Et par contre, Idriss, elle en a 15. C'est pas pareil, il y a une différence entre les deux. Et pour calculer une différence, je répète souvent pour les CE1, on peut utiliser un signe, on va utiliser moins ou plus. Donc je crois que tu peux faire un calcul là, pour savoir quelle est la différence entre les deux. On sait qu'Alice, elle en a 7, Idriss, elle en a 15, et ils ont combien de différence? Donc je crois, est-ce que tu vas faire 7 plus 15 égale, et puis tu auras la différence? Ou est-ce que tu vas faire 15 moins 7 égale quelque chose, et telle la différence entre les deux? Pose-toi la bonne question. Petit b, combien de ballons Idriss a-t-il de plus qu'Alice? Alors Alice, elle a 7 ballons, Idriss en a 15. Je crois qu'il y a un piège là. Si on veut savoir combien Alice elle en avait de moins en A, si on veut savoir combien Idriss il en a en plus, c'est un peu la même chose qu'on veut savoir. C'est la même quantité, c'est la différence entre les deux. Je me demande si ça ne serait pas le même calcul. Peut-être. Et enfin, petit c, quelle est la différence entre les deux nombres de ballons? Oh, je crois que la différence, tu l'as déjà calculée. Que remarques-tu? Allez, oui, tu as raison, je vais t'aider. Oh oui, c'est bien, à chaque fois, la même chose. Jeu numéro 6, on va faire une énigme ensemble. Alors, petit a, je pense à un nombre à 2 chiffres. Ça veut dire qu'il y a des dizaines et des unités. Ce nombre, il est plus petit que 69. Le second chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités, le deuxième chiffre, est le double du premier. Quel est ce nombre? Il y a plusieurs solutions. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si... moi, je vais te faire avec un nombre... bah non, je ne peux pas te faire avec un nombre plus grand, ça ne marche pas. Mais voilà, je te laisse trouver, puis on voit demain la solution. Et puis, si tu n'y arrives pas, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu essaies, et puis demain, on vérifiera ensemble. On fera la correction ensemble. Petit b. Je pense à un nombre à 2 chiffres, plus petit que 69. La somme, c'est-à-dire quand on fait plus, de ces chiffres est 10. Si tu mets les dizaines, plus ces unités, normalement j'aime pas trop qu'on mélange dizaines et unités, mais là on peut le faire, c'est une devinette. C'est une énigme. Donc tu vas mettre les dizaines, plus ces unités, c'est un nombre qui est plus petit que 69, et normalement, eh bien, il y a certains nombres où si tu fais dizaines plus unités, eh bien ça sera
égale à 10. Quels sont ces nombres? Il faut que tu en trouves au moins un. Voilà, je te remercie. On va pas faire les corrections aujourd'hui, on les fera demain. Je te souhaite une bonne journée, amuse-toi bien, passe du bon temps. Ne regarde pas trop les écrans non plus, même si tu m'as regardé beaucoup. Et je te dis pas à demain, je te dis à jeudi.